Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens avec une story time. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. J'étais en 2e année au cégep. Puis, c'est une histoire qui m'a quand même marquée parce que c'est pas quelque chose qui t'arrive tous les jours. Puis, quand ça arrive, tu vois tout le temps des trucs comme ça à la télé, puis tu sais jamais comment toi tu vas réagir. Puis là, je l'ai vécu. Il y a eu un tireur dans mon cégep. En fait, il y a eu une alerte au tireur, là, on va se le dire. Là, vous allez savoir plus tard c'était quoi qui s'est passé avec cette histoire-là. Donc, c'est vraiment une expérience particulière à vivre, puis c'est vraiment stressant. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter ça en détail. Donc, arrêtons le blabla et allons tout de suite avec la vidéo. Alors, si je me souviens bien, ça s'est passé en 2015. C'était juste après l'hiver, là, il faisait pas encore très chaud dehors, mais c'était une belle journée ensoleillée. C'était un vendredi, donc j'avais des cours le vendredi matin, j'avais un cours à 8h si je me trompe pas, puis c'était une journée normale, tout ça. J'étais assise dans la classe, puis tu sais, moi j'ai étudié en multimédia, donc je travaillais beaucoup sur les ordinateurs, puis dans le fond avec des disques durs, des applications, des logiciels, tout ça. Puis, mes profs étaient du genre, tu sais, rigolo à dire des petites blagues, tout ça. Puis, tu sais, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais tu sais, quand tu sais pas faire la différence entre une blague puis la réalité, ben c'est un peu ce qui est arrivé. Donc, je vais vous mettre en contexte. Je suis assise bien tranquillement devant mon ordinateur, je suis en train de faire, je me sais pas quoi, sur Photoshop, je crois. Puis là, tout d'un coup, mon prof rentre dans la classe en panique et comme « Guys, sortez dehors, blablabla. » Puis là, on est juste comme « Non mais calme-toi là, genre t'es pas drôle là. » Puis tu sais, ça répète le genre de joke que mon prof aurait fait habituellement, tu sais. Fait que là, moi je le regarde genre « Ok mais non là, moi je bouge pas. » Là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il relâche un deuxième cri super sérieux en disant « Il y a un tireur dans le cégep, prenez vos affaires, on sac notre camp. » Bon, premièrement, dans cette phrase-là, il y a 2 choses qui fonctionnent pas. Il y a un tireur dans le cégep. Voyons. Et deuxièmement, on sac notre camp. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la pire chose à faire quand il y a un tireur dans ton école, sacrer ton camp? Je sais pas là. Tu sais, mettons que tu décides de sortir de ta classe, puis tu y fais face, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Donc, je veux pas sur l'énervement, moi j'arrache mon disque dur, je prends mes affaires, puis je décide de partir en laissant mon manteau, mes affaires là, mais en prenant mon ordi et mon disque dur. Puis là, tu sais, c'est quoi l'idée de partir à ce moment-là? Tu sais, moi, j'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon professeur, qui, on va se le dire, c'est un dédé de marde. On a décidé de sortir. Heureusement, en sortant du corridor, on avait une sortie de secours juste à l'extérieur. Mais tu sais, imagine-toi l'image d'horreur que je me suis faite, moi, là. Tu sais, je sors de mon corridor bien tranquille, je me revire, il y a le tireur. Ok, mais je me sens comme dans One Tree Hill. Tu sais, comme dans cette scène-là, là. Mais c'est parce que yo, genre, tu sais pas ce qui peut arriver là. Finalement, on a continué notre chemin, puis on a décidé de sortir par la porte. Puis tu sais, tout était beau là. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi l'idée de vouloir sortir de la classe. On aurait dû, genre, s'enfermer dans la classe, barrer la porte, parce que dans le fond, le but c'était de se barricader là. Mon prof a juste zéro écouté les règlements. Il a juste trippé, puis il a dit on sac notre camp, c'est pas vrai, je vais rester pogné ici, tu sais. Tu sais, ça a été vraiment une grosse affaire, là, je vais vous dire, là. Il y a eu des vingtaines de camions de police, l'école a été barricadée pendant plusieurs heures. Il fallait que j'attende pour retourner à l'intérieur de l'école parce que j'avais laissé mon manteau puis il faisait quand même froid. Puis, tu sais, c'est quand même stressant, là, parce que t'as aucun de ce qui se passe, là, comme 3/4 des élèves sont encore barricadés à l'intérieur parce que eux, les intelligents, ont décidé de rester là. Fait que tu sais pas vraiment si c'est vrai ou quoi. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un élève qui a fait un appel anonyme disant qu'il avait vu un élève rentrer dans le cégep avec un arme à feu. Donc, si vous pensez qu'il arrive avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec les fusillades et tout ça, ben l'école a capoté. Fait, ça a fait vraiment une grosse affaire, une grosse histoire, TVA, LCN, tout ça. Puis nous, on suivait l'histoire par les Twitter, genre de TVA Nouvelles, parce qu'on avait aucune idée de ce qui se passait, personne ne voulait nous dire quoi que ce soit. Tout ce que je savais, c'est que moi, j'étais à l'extérieur de l'école, puis dans le fond, j'observais la scène. Puis tu sais, ce qui est le plus freakant dans tout ça, c'est que c'est nos parents qui apprenaient l'histoire avant nous. Tu sais, on recevait des appels de nos parents en disant « Oh my god, t'es sortie de l'école et c'était correct. » Mais tu sais, on n'était pas encore au courant de la situation. Tout ce qu'on savait, en fait, c'est qu'il y avait une rumeur qu'il y avait un tireur dans l'école.
mais on savait pas si c'était vrai, on savait rien. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait tellement d'autos de police autour de l'école. Puis c'est justement, tu sais, LCN qui, eux, bien sûr, sont toujours sur la nouvelle. Puis tu sais, veux pas, ça fait le tour assez vite. Fait que les parents étaient au courant, nous appelaient en panique, disant oh my god, c'était correct, tout ça. Mais nous, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Bref, c'était vraiment fréquent comme situation. Je pense que le pire, c'est quand il a fallu que je retourne à l'école après. Tu sais, veux pas, les cours ont été annulés. Tout le monde a été évacué peu à peu. Ça a pris, je pense, 3 heures à évacuer tout le monde. C'était vraiment long. Je rentre dans l'école, il y a personne. Tu sais, c'est un peu malaisant, là. Tu sais, je me dis, imagine-tu si le tireur était vraiment là, puis dans le fond, il s'était caché dans le garde-robe de la secrétaire, genre. Tu sais, je me sentais comme la fille conne dans les films d'horreur qui entend un bruit, puis qui marche à ce bruit-là. C'était moi, ça. Donc, finalement, c'est ça. Je me suis rendue dans ma classe, j'ai pris mon manteau, il n'y avait aucune personne dans l'école, puis j'ai réussi à m'en sortir. Finalement, c'était une fausse alerte, tout ça. Tout est bien qui finit bien, comme on dit, mais c'est vraiment une situation qui est stressante. Puis je pense que chaque personne l'a vécu différemment aussi. J'ai entendu des histoires où, justement, des gens étaient pris dans la bibliothèque, d'autres qui se sont enfermés dans un placard. J'ai vraiment entendu de tous les types parce que chaque professeur, chaque personne ont comme vraiment géré la session de façon différente. Je pense que t'as beau être préparé à ce type d'événement-là. Quand ça t'arrive, tu paniques, puis tu fais comme mon prof, puis tu dis, tu sacs ton camp. Et voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous est déjà arrivé une histoire comme ça, qu'il y a eu une alerte dans votre école, alerte à la bombe ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre comme histoire. Puis tu sais, ça donne vraiment une expérience. Maintenant que tu sais quoi faire si ça arrivait une deuxième fois, ce que tu souhaites pas bien sûr. Mais non, c'était super bizarre comme situation. J'ai pas vraiment trippé. Puis tous les médias autour de ça, c'est fou quand ça se propage rapidement. Donc faites un pouce en l'air si jamais vous avez aimé ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va se revoir bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye!